Bonjour à tous, je suis Denod, bienvenue sur la chaîne YouTube de Parlons Manga Français. Vous regardez Premier Contact, l'émission qui vous présente les nouvelles licences de manga français. Et pour ce premier numéro, on va s'intéresser à Alchimia. Alors, au Premier Contact, voici ce qu'on découvre. Alchimia, scénarisé par Samantha Bailey, dessiné par Mia. C'est édité chez Pika Éditions, c'est le volume 1 bien évidemment. Alchimia, déjà le titre, qu'est-ce qu'on peut en dire? On se doute qu'il va être question de magie. Alchimia rappelle le terme de l'alchimie, qui est cette sorte de magie qui permet de transformer le plomb en or, par exemple. C'est comme ça qu'elle est connue dans les légendes et les mythologies. On a ensuite deux personnages, une fille et un garçon, sur fond de nuit étoilée avec une lune resplendissante. Donc le tout dans des teintes bleutées. La jeune fille a une marque significative sur le front qui, je pense, doit avoir une importance. Et elle tient une fiole à la main, donc on se doute qu'elle est certainement une alchimiste. En tout cas, c'est ce genre de marque magique et ce genre de fiole peuvent y faire penser, tandis que le garçon derrière, je suis moins sûr du fait qu'on a quand même l'air d'avoir plutôt affaire à un guerrier, ce qui se voit quand même avec les deux épées, les deux sortes de dagues qu'il a dans les mains, et puis l'épaulette un peu cuirassée qu'il peut avoir. Au niveau du trait, on pense avoir affaire à un shoujo. Ça se voit notamment au trait du visage, au visage un peu pointu, et aussi aux grands yeux, les grands yeux qui font très shoujo. Et ça nous est confirmé quand vous regardez la tranche où vous avez le logo Pika Édition Shoujo, donc qui nous confirme que c'est édité dans la collection Shoujo de chez Pika. À l'arrière, eh bien, on a le synopsis, qui est toujours une bonne chose pour découvrir une œuvre. Sae, une jeune alchimiste, sillonne le royaume d'Alchimia en bateau. Avec ses compagnons, elle utilise ses dons magiques pour collecter et protéger la mémoire de son peuple. Mais la guerre éclate avec Ifen, le royaume voisin, qui refuse la pratique de cet art. En pleine tourmente, Sae est sauvée par Ridan, un soldat ifénien. Alors que tous les opposent, le destin les pousse l'un vers l'autre. Déjà, on peut se douter que c'est Sae qu'on voit en couverture, puisque ça a l'air d'être l'héroïne. Et le fameux soldat qu'elle sauve, Idan, il y a de grandes chances que ce soit le monsieur derrière elle. Chose que j'aime bien vérifier aussi quand je découvre un livre. Déjà, le format. On est sur un 12-18 si j'en crois les sites marchands, ainsi qu'un format 192 pages, ce qui est quelque chose de correct, c'est bien, c'est une bonne taille. Et ce que j'aime bien, donc je vous dis vérifier, je vous disais, c'est enlever la couverture pour voir ce qu'il y a en dessous, voir ce qui a pu être fait. Et là, donc, vous pouvez remarquer qu'on a affaire à une autre illustration de couverture qui est sur des nuances de gris et de bleu, bleu assez sombre quand même, qui est différente de celle qui est la couverture plastifiée, d'ailleurs papier glacé brillant. À l'arrière, on a juste le symbole qui semble être le symbole qu'on a ici tout en bas, ainsi que sur le front de la demoiselle. Mais chose que vous avez peut-être pu voir quand je l'ai ouvert, c'est que il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose sous la couverture qui est une deuxième couverture. Alors, si on avait pris le temps de lire plus attentivement, on aurait vu effectivement qu'on nous dit entre alchimiste et ifénien, retournez à la jaquette pour choisir votre camp. Donc, on a une jaquette bleutée et une jaquette au ton beaucoup plus rouge, beaucoup plus vif. À savoir laquelle est la jaquette alchimiste et laquelle d'Alchimia et laquelle la jaquette d'Ifen, on ne sait pas trop. En tout cas, on a le même personnage féminin dans une tenue un peu différente, hein, vous remarquerez. Et un autre personnage masculin qui, lui, je pense, n'est pas le même par contre, parce que là, on a un blond guerrier, un brun guerrier, alors que là, on a plutôt un blond qui porte plus des vêtements un peu plus nobles, avec cette espèce de grand parchemin, qui nous fait penser que peut-être lui aussi est un alchimiste. Et dernière chose, si on regarde du coup l'arrière, c'est cette illustration avec ce bateau qui s'appelle l'atelier, c'est ce qu'on peut voir en tout cas dessus, qui donc du coup doit avoir une importance assez significative dans ce manga. Alors après l'avoir lu, eh bien, je peux vous parler un petit peu plus de l'histoire de ce premier tome d'Alchimia. Alors déjà le titre Alchimia, c'est le nom d'un royaume d'où viennent les alchimistes, dont fait partie notre héroïne Sae, qui elle est une alchimiste des mots, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de transformer une histoire en substance. Les gens vont lui raconter une histoire, et elle va en créer une genre de substance un peu liquide qu'elle va placer dans des fioles. Et cette substance, une fois versée sur un support, va pouvoir réécrire et vous-même vous montrer l'histoire qu'elle contient. Donc son but à elle et aux autres alchimistes des mots, c'est de recueillir les histoires, les témoignages, les souvenirs des gens et de les conserver un petit peu
maintenir, de garder la mémoire des habitants d'Alchimia, tout simplement. Les alchimistes ont un mode de vie un petit peu particulier. Déjà, vous pouvez remarquer ici sur le front de Sae qu'elle a une plaie, ce qu'on appelle une plaie étoilée. C'est ce qui caractérise les alchimistes des mots. Ici, par contre, vous avez ce qu'on appelle une plaie spiralée sur le front d'Étiel, qui est la marque des alchimistes des âmes. Eux, ils ont la capacité de transformer un sentiment en un autre. Ils vont donc pouvoir transformer la colère en calme, la tristesse en joie, par exemple. Les alchimistes, donc je vous le disais, ont un mode de vie un petit peu particulier puisqu'ils vivent constamment sur un bateau. Ils sont regroupés en général dès que leur alchimie se déclare. Ils sont regroupés avec d'autres alchimistes normalement du même type et vont voyager ensemble sur un bateau. Leur but étant donc de faire des escales régulières au fur et à mesure des villes qu'ils vont croiser sur les fleuves qu'ils parcourent pour faire bénéficier la population de leur talent d'alchimiste tout simplement. Alors elle, Sae, elle est sur le bateau qui s'appelle l'Atelier, qui est dirigé par Ruby, qui en est le capitaine, qui est une alchimiste des mots, et elle vit donc avec Vidano, qui est le cuisinier, qui est aussi un alchimiste des mots, et Étiel, que je vous ai présenté juste avant, qui lui est un alchimiste des âmes, qui se charge un petit peu des réparations sur le bateau. Normalement, il ne devrait y avoir que des alchimistes des mots, mais la situation est un petit peu particulière, je vous laisserai découvrir ça dedans, pour Étiel. Donc les alchimistes voyagent constamment, ils mènent une vie un petit peu de bohème, et ça se sent de toute façon dans le design du bateau, dans le style de leur embarcation, mais aussi dans leurs vêtements, je trouve, avec tout ce qui va être les perlages, les différentes matières utilisées. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'arrêter tout simplement régulièrement pour faire des escales dans les villes qu'ils vont croiser et faire bénéficier les gens de leur talent. Le souci, c'est que Alchimia a un royaume voisin, qui est le royaume d'Ifen, qui ne reconnaît pas l'alchimie, qui voudrait qu'on l'interdise, qui d'ailleurs a demandé à Alchimia d'arrêter ses alchimistes, parce que pour eux, l'alchimie, pour être utilisée à mauvais escient, il pourrait être utilisé sur les gens contre leur avis, et du coup pour eux, c'est quelque chose qui doit être arrêté. Et ça a été l'occasion de guerres dans le passé, et ça l'est encore au moment où un village est attaqué alors que l'équipage de l'atelier s'y trouve. Il y a une explosion et un bataillon de soldats iféniens qui arrivent. L'équipage de l'atelier est séparé, et alors que Sae se retrouve coincée dans une ruelle, elle tombe face à face avec Idan, un soldat ifénien, qui normalement doit la tuer puisque il ne se pose pas de questions, et là pour le coup leur but aux soldats iféniens c'est d'assassiner les alchimistes. Et alors qu'il aurait dû l'assassiner, eh bien, il change d'avis, il décide de ne pas le faire. Alors, est-ce que c'est parce que il a eu pitié d'elle en la voyant apeurée en larmes? Est-ce que c'est parce qu'il en a marre des massacres et qu'il n'en peut plus? Est-ce qu'il en est tombé amoureux au premier coup d'œil comme ça? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il la laisse en vie, ce qui va lui causer des problèmes, puisque du coup, c'est considéré comme un acte de trahison par ses supérieurs qui, du coup, vont vouloir le mettre à mort par punition. Il va réussir à s'échapper et il va trouver refuge sur un bateau, et il va s'avérer que c'est l'atelier, c'est le bateau donc de Sae et de sa famille, de cœur un petit peu, qui vont prendre la fuite le plus rapidement possible. C'est Sae la première qui va trouver Idan sur le bateau et qui va décider de s'en occuper, qui va décider de le soigner plutôt que de le dénoncer. Peut-être un petit peu parce qu'elle se sent redevable du fait qu'il l'ait laissé en vie alors qu'il aurait dû l'abattre. Mais je vous laisse imaginer qu'un soldat ifénien sur un bateau alchimiste, eh bien c'est pas fait pour faire bon ménage, et bien évidemment Idan va finir par être découvert, ce qui va causer quelques soucis au sein de l'atelier. Alors le logo sur la couverture, ne mentez pas, il s'agit bien d'un shoujo, un genre assez peu représenté d'ailleurs dans le manga français. Ça se sent à plusieurs choses, ça se sent déjà à tout ce qui est histoire de cœur, puisqu'en général, le shoujo décrit comme un manga pour filles est en opposition avec le shonen, un manga pour garçons. Donc on va plutôt être sur de l'aventure et de la bagarre dans les shonen et des histoires de cœur dans les shoujo. Ce qui n'empêche pas bien évidemment une fille de lire du shonen, comme ce qui n'empêche pas un garçon de lire du shoujo bien sûr. Mais du coup c'est vrai que très tôt on sent arriver le fameux triangle amoureux par exemple. On sent qu'il y a des sentiments un petit peu cachés, pas trop révélés, entre les protagonistes. Et ça se retrouve aussi ce style shoujo sur le dessin, je trouve notamment avec les visages, la forme des visages, le fait qu'ils soient assez pointus, la manière de dessiner les yeux, c'est les yeux que je trouve très caractéristiques, les grands yeux, ce qu'on appelle souvent d'ailleurs les grands yeux manga, alors que voilà, ces yeux très détaillés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les auteurs français vont reprendre les codes du manga japonais, sans souci, et ils vont
y ajouter un petit truc, un petit style dans le dessin peut-être, quelque chose qui va les démarquer en général. Quand vous ouvrez un manga français, vous sentez que c'est un manga qui n'a pas été fait au Japon, pas parce qu'il est moins qualitatif, mais dans le dessin en général, il y a quelque chose qui dénote, qui se remarque en tout cas. Et là, sur Alchimia, il faut avouer que le dessin est vraiment très très proche d'un dessin classique de shoujo, de japonais j'entends. Ce qui fait que si vous ne regardez pas la couverture, si vous ne regardez pas le nom des auteurs et que vous ne faites qu'ouvrir Alchimia, eh bien au niveau du dessin, il y a de grandes chances pour que vous ne voyez pas la différence avec un shoujo japonais. Et on a du coup vraiment l'impression d'avoir un shoujo japonais au niveau du dessin, en tout cas c'est très très proche. Pour autant, si vous avez en tête que un shoujo c'est un manga pour filles, ça va être romance et cucu, ça ne vous intéressera pas, eh bien détrompez-vous parce que justement, vous avez cette histoire de guerre entre les royaumes d'Alchimia et d'Ifen en toile de fond, avec cette attaque qui est assez inattendue, assez brusque et assez violente. Et au final, on va avoir ce contraste un petit peu entre cette jeune fille avec des fois un petit peu les sentiments à fleur de peau, elle réagit un peu au quart de tour des fois, et on le sent qu'elle a une certaine attirance pour certains personnages masculins. Et à côté de ça, vous avez ce cadre assez dur de guerre avec des attaques assez violentes qui vont du coup donner une base qui est assez marquée, assez marquante je veux dire, et qui va faire que vous allez avoir un contraste entre les passages un petit peu de vie tranquille et insouciant presque sur l'atelier, où les membres de l'atelier vont juste un petit peu voyager, se préoccuper de leur petite vie et faire un petit peu leur travail entre guillemets, faire leurs bonnes actions autour d'eux, et ce cadre de guerre qui rend les choses beaucoup plus dures à côté et qui est une toile de fond vraiment intéressante pour le développement d'un shoujo. Pour finir, un petit mot sur l'édition, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un format 12 par 18 cm qui est un format assez courant chez Pika, donc avec surcouverture en papier glacé brillant. C'est une édition noir et blanc avec 4 pages couleur au début et à la fin une partie bonus. Alors je fais juste attention de ne pas vous spoiler la fin, voilà. Donc avec le remerciement des auteurs et une petite BD dans un style SD chibi, qui du coup vous raconte un petit peu les origines du projet, comment il s'est créé, comment les deux auteurs sont venus à travailler ensemble et comment est arrivé Alchimia. On vous renvoie à la fin sur la page Facebook qui a aussi cette optique de vous présenter les coulisses un petit peu d'Alchimia et le développement du manga. Et on termine sur quelques publicités pour les romans de Samantha Bailey, notamment Nos âmes rebelles, nos âmes jumelles, qui sont inspirés de son amitié avec Mia, et des contes dans un style traditionnel japonais qu'elle a pu écrire aussi, édité chez Nobinobi. Et voilà pour ce premier contact avec Alchimia de Samantha Bailey et Mia chez Pika Édition. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, et puis ce que vous avez pu penser aussi de cette première émission. Si vous voulez en savoir plus sur les mangas français, je vous renvoie tout naturellement vers notre site www.parlonsmangafrançais.fr, et si vous voulez discuter avec d'autres fans de mangas français, mais aussi des auteurs, eh bien vous avez le groupe Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était les notes.